Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec le président de la CCI Île-de-France, Dominique Restineau. Bonjour Dominique. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Il y a beaucoup de sujets dont on va parler et vous avez évidemment beaucoup de sujets. D'abord, commençons, c'est important, on va parler évidemment de vos engagements pour le mentorat, des créations d'entreprises, du dynamisme de cette région qui est évidemment une région très dynamique sur le plan économique. D'abord, les impacts de la grève sur l'activité économique des commerces parisiens. On a un discours un peu d'économiste mainstream qui dit attendez, l'impact de la grève, très peu, 0,1% du PIB. Je vous vois déjà hocher la tête parce que dans la réalité de cette étude, on voit quand même que la plupart des personnes interrogées, ils observent une baisse d'au moins 30% depuis le début des grèves, une baisse de fréquentation, une baisse de chiffre d'affaires. Donc ça a un impact direct sur l'activité économique et notamment sur les commerces, Dominique Restineau. Ah ben oui. On n'entend pas toujours ça. Vous l'avez rappelé, déjà c'est l'Île-de-France, c'est 30% du PIB français, Paris qui est une place significative. Nous venons de faire une étude avec le CROCIS, qui est le centre d'études de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, effectivement, sur à peu près 400 commerçants et restaurateurs. C'est environ 30% de baisse de chiffre d'affaires. Dû alors d'un côté aux manifestations bien sûr, mais de l'autre côté également à la problématique des grèves et notamment des grèves concernant les poubelles, quoi. 80% d'entre eux affirment que leur activité était impactée négativement par ces dépôts. Évidemment, on se souvient de ces dépôts sauvages, qui ne sont pas sauvages d'ailleurs, des accumulations. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, objectivement, vous êtes dans une position de neutralité, vous dirigez la CCI Île-de-France, vous accompagnez les entreprises à l'export, au développement. Vous constatez les dégâts, en fait, là. Écoutez, vous avez raison, je ne suis pas un organisme syndical patronal, nous sommes un établissement public, on accompagne les créateurs, les développeurs d'entreprises, les chefs d'entreprise à travers des différents programmes. Il n'est pas là notre intérêt à nous de nous positionner sur ce sujet-là. Par contre, ce que je peux vous dire, parce qu'on les accompagne tout au long de leur vie, on les accompagne en permanence, et ça fait un petit moment qu'on les accompagne à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et de Paris d'ailleurs, quand c'est focalisé sur Paris, ça suffit. Je l'ai déjà dit, ça suffit parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Vous savez, quand vous avez passé les 5-6 dernières années, oui. on se demande ce qui et gilets jaunes, parce qu'ils vous en parlent encore. Les attentats. J'ai jamais oublié les attentats. Exact. Les attentats. Les gilets jaunes. Les grèves de transport à l'époque, déjà en certains 2019. montent à la loi travail. Loi travail, attentat, Ensuite, gilets jaunes. Bien sûr. On a eu bien sûr le Covid. D'accord. Aujourd'hui, vous avez, avec la guerre en Ukraine, vous avez la problématique des coûts des matières premières, vous avez la problématique également des charges qui augmentent en fonction de l'énergie. Donc tout ça, c'est pour ça que j'ai dit il n'y a pas longtemps, ce sont des héros en réalité. Mais c'est ce que je voulais vous dire, parce que vous l'avez dit dans les colonnes du Parisien, pour citer cet article, les entrepreneurs sont des héros. On peut le prendre d'un point de vue très positif, mais là, vous le prenez en creux. Vous dites, avec tout ce qui leur arrive sur la tête, ils arrivent quand même à être résilients, à continuer à garder leurs entreprises et à se battre pour penser l'avenir. Absolument. C'est ça que vous nous dites. Oui. Et puis, vous savez, quand on prend par exemple le taux de vacances. Le taux de vacances, c'est pas partir en vacances, loin de là. Le taux de vacances des commerces et des CHR, c'est de faire en sorte que, ce sont des établissements qui sont fermés. Le taux de vacances on le voit. Voilà. Le taux de vacances en 2018 était de 11,5%, en 2022 de 12,6%. C'est plus de 22 000 commerces qui sont fermés. Donc ça, c'est un vrai problème qui commence à devenir sérieusement inquiétant. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive également sur l'augmentation des procédures collectives. Alors, on est aujourd'hui sur une augmentation très forte au niveau national des ouvertures de procédures, je dis bien des ouvertures, à 49% au niveau national. Procédures collectives en vue d'un dépôt de bilan. Alors, non, mais soyons... Au départ, c'est l'ouverture de la procédure collective. D'accord. Il y a à peu près 4 phases derrière, et on arrive effectivement au dépôt de bilan, à la liquidation judiciaire. Vous avez des chiffres concrets? Oui, c'est 49% au niveau national. En Île-de-France, ce qui est très important, c'est 35%. 35%, c'est beaucoup moins, mais c'est quand même beaucoup. On est passé en 2022 de 5300 à 7000 dépôts de bilan. Donc c'est extrêmement important. Et pourtant,
ils continuent à être résilients. Donc je pense qu'il va falloir les soutenir encore plus sérieusement. Là. Mais quand vous dites les soutenir, parce que moi j'entends le gouvernement qui dit fini le quoi qu'il en coûte, au cas par cas, et encore vraiment c'est de la dentelle, vous vous dites qu'il faut continuer à accompagner les entreprises, les commerçants, les petites PME ou pas? Parce que c'est un sujet qui est politique. Attendez, là, en moi, l'occurrence. quand je vous dis, moi j'ai pas de parti pris public. Oui, je l'ai précisé. Par contre, en tant que chef d'entreprise, je suis citoyen, je pense que nous avons dans notre pays l'un des meilleurs systèmes de protection sociale au monde et qu'il faut tout faire pour le protéger. Je veux dire, je peux comprendre qu'il y ait des ajustements à faire, mais il faut tout faire pour le protéger parce qu'on en a besoin et que c'est assez exceptionnel dans notre pays. Vous vous souvenez, Bruno Le Maire avait parlé d'un mars rouge sur les prix 2023. Vous évoquiez ces prix. Est-ce que vous évoquez, président de la CCI, un juin rouge en matière de dépôt de bilan et de fermeture d'entreprise? Est-ce que vous craignez cela par effet ricochet pour tous les sujets que vous évoquez à cause de tout ça? Je suis un entrepreneur avant tout. Donc je suis forcément optimiste. Vous savez, il y a un baromètre Opinionway réalisé pour CCI France. En réalité, au mois de février, 63% des chefs d'entreprise de TPE, de PME considéraient avoir un champ assez positif pour les 12 mois à venir concernant leur entreprise. Donc un chef d'entreprise, c'est résilient. Un dernier mot quand même, puisqu'on va parler de sujets positifs de création d'entreprise, parce qu'au même moment, la CCI accompagne des créateurs d'entreprises et ça cartonne ici à Paris, mais aussi en Ile-de-France, pour parler des quartiers prioritaires de la ville. Entre autres. Ça, c'est important. Un mot quand même sur les restaurateurs. Oui. Nous, on parle beaucoup d'emploi dans cette émission. C'est un des secteurs les plus sinistrés. Pénurie de main-d'œuvre, difficulté de rétention des collaborateurs. Est-ce que vous dites, vous, président de la CCI et entrepreneur, il faut que le secteur se modernise, se rénove, réinvente une vraie politique RH qui n'existait pas auparavant? Oui, enfin, je pense très sincèrement que la globalité des chefs d'entreprise, restaurateurs, des CHR, café, hôtel, restaurant, oui, sont des gens qui se posent des questions et bien évidemment s'adaptent. On s'adapte en permanence, ils s'adaptent en permanence. Donc, il y a un moment où ça devient extrêmement difficile parce que certainement qu'auparavant, eh bien, il y avait des habitudes où on acceptait certaines choses et qu'aujourd'hui, sur les contraintes parfois horaires et tout ça qu'il y avait dans le passé, eh bien, aujourd'hui, et notamment avec ce qui a été mis en place, il y a des gens qui sont habitués effectivement de temps à autre à pas supporter les mêmes contraintes, et pourtant ces chefs d'entreprise de café, hôtel, restaurant font les efforts. Tout près d'ici, nous avons une brasserie. Qu'on connaît bien, que j'échangeais avec la chef d'entreprise de cette brasserie. Mais qui est d'ailleurs membre du réseau consulaire. Bien sûr, donc bien au fait. Elle paye, je crois, très bien ses collaborateurs. Elle trouve des arrangements. Quand je dis des arrangements, c'est des principes sur les horaires, sur les week-ends et tout ça. Mais ça a évolué, Dominique Risseguiero. Bien sûr que ça a évolué. C'était vieille école il y a encore 10 ans et aujourd'hui, les salariés disent je ne veux plus travailler. Regardez ce qui se passait il y a 10 ans. Attendez, bien sûr qu'en 10 ans, ça évolue énormément. Regardez, vous me parliez de la création d'entreprise. Regardez tout ce qui s'est passé depuis... Moi, ça fait au moins 20 ans, ça fait 40 ans que j'ai créé ma première entreprise, mais pas loin. Mais ça fait 20 ans extrêmement engagé dans l'écosystème entrepreneurial français de la création d'entreprise. Vous voyez tout ce qui s'est passé depuis le temps. Enfin, c'est extraordinaire. Un mot sur le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Il y a des secteurs qui sont en difficulté, on vient de l'évoquer, un de ces secteurs. Et puis il y a des chiffres incroyables de création d'entreprises, de jeunes qui créent leur boîte, qui sont accompagnés par la CCI. Oui. Ça, c'est quand même le côté positif. On a quand même un peu changé le logiciel des Français. On a changé le logiciel des Français, tout simplement parce que y a effectivement un problème de démographie et tout ça, et qu'en même temps, on a besoin de ressources complémentaires. On a besoin de ressources complémentaires sur des nouveaux métiers, le digital, entre autres, par exemple. Pénurique aussi, hein. Pénurique, effectivement. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons dédié totalement une école, les CIT, qui est focalisée sur la formation jusqu'à Bac+5 pour des ingénieurs et des licences en formation digitale, sur du codage et également sur la cybersécurité parce que c'est un enjeu. C'est vrai. Revenons à votre sujet de l'emploi. Oui,
il y a un vrai problème au niveau de l'emploi. Je pense que ça se réglera. Problème de quel côté? Pas assez de gens formés, pas assez de... Il n'y a pas assez de gens formés et il n'y a pas assez de gens pour aller travailler. Enfin, en clair, c'est le problème. Vous avez également... Ils ne veulent pas travailler, Dominique Cristino. Je n'ai pas dit qu'ils ne voulaient pas travailler. Non, mais j'essaie de comprendre. Je dis non, parce que vous avez parlé des jeunes et des jeunes entrepreneurs. Je peux vous garantir qu'eux, ils travaillent beaucoup. J'en vois des centaines et des centaines chaque année. Clairement. Et ils travaillent énormément. Après, il y a un rapport au travail qui peut également changer. Je veux dire, aujourd'hui, les jeunes générations veulent bien bosser, mais de l'autre côté, veulent aussi avoir du temps pour vivre. Vie pro, vie perso. Oui, mais il y a ce mélange des deux. Est-ce qu'ils ont totalement tort? Je n'en suis pas certain. Vous voyez que ça réimpacte le débat qu'on avait tout à l'heure. Mais ça réimpacte, et cette question, on se la pose même à mon âge, bien évidemment. Mais quand vous avez, puisqu'on n'était pas loin du sujet tout à l'heure, quand vous prenez sur le marché de l'emploi, aujourd'hui, le marché de l'emploi, et notamment des seniors en Ile-de-France... Le sujet. En Ile-de-France, c'est comment dirais-je, j'avais un chiffre, mais je ne le retrouve pas, où ça se développe énormément. Il y a 10 points d'écart de l'emploi des seniors en Ile-de-France par rapport à la France. 10 points d'écart. En plus. En plus, donc c'est absolument. C'est un marché dynamique. C'est un marché extrêmement dynamique. Un mot sur les 80 700 emplois en moyenne Île-de-France menacés. Ça, c'est vos chiffres tous les ans. Sur les 10 prochaines années, si les entreprises dirigées par ces personnes ne sont pas reprises, oui. puisque ces entreprises, elles ont des salariés, parce qu'on la boîte ferme, les salariés, évidemment, se retrouvent sur le carreau. Concrètement, qu'est-ce que fait la CCI sur ce sujet? Parce que c'est un peu le sujet qui passe sous les écrans radars, la cession d'entreprise et la reprise d'entreprise. Alors, ça ne passe pas sous les radars à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et dans les CCI de France. C'est un enjeu fondamental pour nous. Vous avez raison. Si je prends l'Île-de-France, 80 000 emplois, ce sont 80 000 emplois par an qui sont menacés en fonction de l'âge du capitaine qui pourrait partir à la retraite. Mais il n'y a pas que ça non plus. Et donc, il y a un enjeu fondamental à faire reprendre ces activités parce que c'est des savoir-faire, c'est de l'économique déjà. C'est du développement économique, c'est des savoir-faire. Bien sûr. C'est également du lien social. Parce que nous sommes en Île-de-France, mais même en Île-de-France, il y a des territoires ruraux où parfois dans certains villages, l'activité je vais prendre le boulanger par exemple, mais je vais prendre le menuisier, le plombier, la société de service également qui peut être là, est extrêmement importante pour la vie de la petite ville, du village. Donc ça, c'est un impact également sociétal. Au point de vue économique, c'est extrêmement important parce qu'on arrive effectivement avec ces fameux 80 000 emplois qui sont menacés. Donc qu'est-ce que fait la Chambre de commerce? Je peux vous garantir, nous avons gagné dans notre pays, nous avons gagné la bataille de l'entrepreneuriat sur la création d'entreprises. Plus d'1 million de créations d'entreprises. Ça, c'est fait. Il faut l'entretenir, bien évidemment. La France est un pays d'entrepreneurs. Clairement. Maintenant, il faut davantage travailler, et ça fait plusieurs années que je me mobilise sur ce sujet-là, il faut davantage travailler sur la reprise d'entreprises. Par contre, vous savez, en France... Excusez-moi, Dominique Cristino, je pousse la porte d'une des CCI chez vous. Surtout poussez-la bien, il n'y a aucun problème, allez les voir. La porte n'est pas trop lourde, elle n'est pas trop lourde. Je veux reprendre une entreprise, j'ai quelqu'un qui m'accueille? On est en Île-de-France, il y a un service qui est un service qui se développe fortement au point de vue de la cession-reprise d'entreprise, où on va s'occuper, bien sûr, des cédants. Bah oui. Extrêmement important. Oui, on va s'occuper également, bien sûr, des potentiels repreneurs. Il y a un prix, il faut se mettre d'accord sur le prix. Oui. Non, mais il y a des questions d'enjeux financiers. Avant le prix, il faut s'occuper des cédants, parce que c'est un bouleversement dans la vie pour certains. Et il faut s'occuper des repreneurs également. Et les repreneurs, ça peut être des personnes physiques, ça peut être des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises, pour faire de la croissance externe, qui est un enjeu fondamental. Également. Il y a un prix, oui, il y a un prix, mais avant de trouver l'ajustement du prix, il faut trouver la cible. Et la problématique, c'est que le repreneur d'entreprise, généralement, pas personne morale, mais la personne physique, en Ile-de-France, c'est plutôt le cadre supérieur qui a entre 40 et 50, 55 ans, voilà, qui a plutôt fait des études supérieures, CSP+, qui a l'habitude de travailler dans une entreprise de taille plutôt PME, ETI ou grand groupe, et que là, il faut trouver une entreprise, bien sûr une bonus, parce qu'il faut financer le rachat de cette entreprise. Généralement, ils ont entre 150 et 300 000 euros. Ils ont un petit peu d'apport. Quand même, bien sûr, d'apport. Ils doivent financer, bien sûr, la reprise d'entreprise, mais ils doivent également vivre. Et à cet âge-là, on a très souvent des enfants qui font des études, ça coûte,
quand même. Et on a également des parents, et heureusement, qui sont encore en vie, donc il faut s'en occuper également. Donc il y a un vrai sujet là, et parfois c'est pour ça qu'il y a une problématique sur le financier. Mais là, il y a un enjeu, la jeunesse. Vous savez, je le dis, je le redis, la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération, et il faut absolument miser pour eux, avec eux, ensemble. Parce que cette jeune génération, elle est beaucoup plus inventive. Ouais, elle n'a pas les 300 000 euros sur son compte. Elle n'a peut-être pas les 300 000 euros. Il faut l'aider, elle. Mais vous savez, il y a, dans le marché de la reprise d'entreprise, il y a ce que j'appelle le marché caché et le marché visible. Le marché caché, c'est les entreprises de taille significative qui dépassent les plusieurs millions de valorisation ou qui sont importantes. Là, il y a un marché privé qui travaille dessus. Mais sur le marché visible, celui dont on s'occupe dans les chambres de commerce, et en tout cas en Île-de-France, sur l'ensemble du territoire francilien, eh bien là, vous avez des petites structures, d'accord, qui ont fait vivre leur chef d'entreprise, le créateur, pendant 10, 20, 30 ans, d'accord. Mais bien sûr, lui, il a besoin, pour partir à la retraite, de valoriser ce qu'il a créé. Évidemment. Et il faut le reprendre. Et avec les jeunes, il faut miser avec les jeunes, parce que je pense que sur les petites structures, avec des bonnes formations, et c'est ce que nous faisons. Un booster. Il y a un booster. Nous accompagnons bien sûr à la création avec différents programmes, les stages 5 jours pour entreprendre, mais également sur la reprise d'entreprise, pour les formations. Vous avez raison d'accélérer sur ce sujet. Les accompagnements spécifiques également, très individuels en fonction des cédants. Parce que la boîte, elle existe. Il met des chaussons et il doit rentrer dans le rythme de la boîte. C'est comme dans un magasin, c'est bien de créer des produits, mais il faut faire attention déjà aux clients et aux produits que nous avons déjà. Les produits sont déjà là. Absolument. Je ne veux pas qu'on se quitte avant de vous nous ayez parlé, parce que c'est un sujet qui est très lié d'ailleurs à cette question de cession de reprise d'entreprise. Vous portez depuis des années maintenant le mentorat. Oui. À travers ce réseau MoveJ, qui a permis d'ailleurs à des jeunes entrepreneurs aujourd'hui d'avoir leurs entreprises, leur commerce, on est d'accord. Est-ce que ça fait partie de vos grandes fiertés, ça, Dominique Restineau? Ou de votre réussite, vous êtes dit, je me suis engagé là-dessus? Non, mais vous savez, j'étais hier soir avec mes amis québécois. Ça vient de là-bas. J'ai découvert le mentorat pour entrepreneurs au Québec il y a 18 ans. J'ai d'abord fondé l'Institut du mentorat entrepreneurial, l'IME, focalisé sur les entreprises à fort potentiel de croissance. Il y a 18 ans, personne ne s'occupait d'accompagner des chefs d'entreprise existants pour les faire grandir. Justement, 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. Pour aller de PME à ETI. C'est ce que nous avons créé. Aujourd'hui, ça se développe. Avec des programmes spécifiques dont je suis très très fier. Là, par contre, c'est un programme qui s'appelle Team Réussite, où les mentors que nous avons, et là, c'est des centaines et des centaines de mentors qui nous accompagnent, que ce soit à l'IME ou que ce soit au MoveJ, dans le groupe Tout. C'est une nouvelle marque de tout ce groupe de mentorat, Tout. Tout le monde se rassemble. Eh bien, nous avons monté ce programme de mentorat pour des athlètes de haut niveau qui seront certainement sélectionnés aux Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes, ils font des études pour certains. Mais ils pensent déjà à la reconversion derrière. Mais il faut penser. Évidemment. Vous savez, on parle de transmission d'entreprise. Que là, on pense avec des champions de haut niveau. Si on veut avoir plein de champions de haut niveau, il faut s'en occuper. Et s'en occuper, c'est penser, c'est anticiper avec eux pour leur reconversion. C'est anticiper la même chose pour les chefs d'entreprise, leur reconversion quand ils vont céder leur entreprise. Ça s'anticipe, c'est l'une des caractéristiques fondamentales. Futur entrepreneur et peut-être champion olympique, je leur souhaite, parce qu'il y a un très beau parterre de champions qui seront engagés dans leur compète, mais dans 5 ans, ils dirigeront peut-être une entreprise, grâce à vous d'ailleurs, grâce à l'initiative CCI. Fin juin, début juillet, je reviendrai vous en parler, avec le grand champion de rugby, Michel Hack, nous montons une opération autour du sport, de la tech et du sport. J'ai vu ça. C'est des événements qui sont fondamentaux. Je viendrai vous en reparler si vous m'invitez. Eh bien écoutez, rendez-vous est pris, Dominique Restineau, au mois de juin. Vous êtes évidemment toujours le bienvenu sur le plateau de Smart Job et sur la chaîne Bismart. Merci de nous avoir rendu visite. Avec la passion qui vous anime, président de la CCI Île-de-France et créateur du MoveJ. Absolument. Et l'Institut du mentorat. Faut jamais oublier l'Institut du mentorat. Voilà. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite avec un nouveau mot anglais, vous allez bien comprendre. C'est pas tout à fait le quiet quitting. Je vous en parle juste après.